Bienvenue sur cette leçon numéro 8. On était resté avec ce tableau dans la leçon précédente. Je vais étoffer un petit peu ce tableau en reprenant l'ensemble des leçons vues précédemment. Tout d'abord, j'aimerais insérer une nouvelle colonne pour donner les noms des produits. Donc je me positionne ici sur A, donc pour sélectionner la colonne A, et je vous rappelle qu'on insère sur la gauche. Donc je fais un clic bouton de droite de la souris, je choisis la commande Insérer. J'ai donc une nouvelle colonne à gauche, et toutes les colonnes se sont décalées. Les formules de calcul qui étaient établies se sont elles aussi modifiées. Elles se sont mises à jour en fonction des nouveaux noms de colonnes. Mes produits. Alors mes produits, ça va être des fruits par exemple. Donc je vais avoir des fraises, des pommes, des poires, des bananes, des melons, des cerises, des oranges et des mandarines. Voilà, et donc j'ai saisi au fur et à mesure. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ai fait la saisie, je tape mon texte et j'appuie sur la touche Entrée pour passer à la cellule inférieure. Là, j'ai pas besoin d'utiliser la coche. J'ai pas besoin de rester sur la cellule active. Au contraire, je veux continuer ma liste, donc j'utilise la touche Entrée. Je vais maintenant mettre un petit peu de format sur ce tableau pour le rendre agréable. Donc je sélectionne de A1 jusqu'à D9. Je vais positionner ici donc des bordures. Donc j'ouvre la liste, je prends toutes les bordures. Donc j'ai des traits comme ça sur tous les côtés de mon tableau. Je sélectionne de A1 jusqu'à D1 et je vais mettre une couleur de fond. Donc pour le remplissage, je prends le pot de peinture, on va mettre un petit bleu, voilà, et je vais faire la même chose pour les titres de mes fruits. Je clique de A2 jusqu'en A9 et je vais mettre les titres en couleur vert. Voilà. Tant que j'y suis, mes prix unitaires, c'est des euros, mais mes montants également. Donc je sélectionne de C2 jusqu'à D9. Et là je clique sur mon bouton de comptabilité pour ajouter les décimales et les signes euros. Donc vous voyez déjà, mon tableau commence à avoir un joli aspect. Maintenant, tant que j'y suis, j'aimerais connaître le montant total de l'ensemble de ma commande de fruits. Donc j'aimerais avoir le total de tous ces montants. Je vais rajouter une nouvelle ligne ici, total, 2 points, et j'aimerais avoir le résultat ici en D10. Alors, si je devais établir vraiment de manière basique la formule, ce serait D2 plus D3 plus D4 plus D5 plus D6 plus D7 plus D8 plus D9. C'est un peu long quand même, hein? Mais ce serait ça, de manière basique. Ben non, Excel nous donne des outils bien plus pratiques et intéressants. On a ce qu'on appelle une fonction. Et en l'occurrence, la fonction qui permet de faire des additions, c'est la somme. La somme, c'est la fonction la plus utilisée sur Excel. Il existe plus de 400 fonctions dans Excel. Mais la somme est quotidiennement utilisée. C'est la plus utilisée. Donc c'est la seule qui possède un raccourci sur le ruban. Ce raccourci, on l'a ici. C'est la somme automatique. Je me positionne à l'endroit où je veux le résultat, donc D10, et cette fois-ci, contrairement à la leçon précédente, vous ne tapez pas égal. Vous oubliez le égal cette fois-ci. C'est la seule exception, hein. Attention. Donc on ne met pas le égal, et on appuie sur le bouton qui est là, du ruban, qui s'appelle la somme automatique. Je clique une seule fois, et là automatiquement, Excel m'a écrit la formule de calcul. Il dit, on va faire égal somme, vous avez vu, donc il a rajouté le égal pour moi, somme, il a donc donné la fonction, il a ouvert une parenthèse, il a mis des 2 points, D9. Tout ça est en bleu, et on voit en surbrillance autour, ici, de D2 jusqu'à D9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire la somme de toute la zone qui va de D2 jusqu'à D9. Le double point, ça veut dire
jusqu'à. Donc de D2 jusqu'à D9. Et lui va se débrouiller. Allez, je valide. Alors cette fois-ci, je valide bien avec la coche. Et automatiquement, il m'a fait l'addition de tous les montants. Il ne s'est pas trompé. Et comme j'avais mis précédemment le format monétaire sur les valeurs que je veux additionner, il a rajouté également ce format monétaire sur la réponse. Génial Excel quand même. Alors bien sûr, l'intérêt d'utiliser Excel par rapport à une calculatrice ou le faire à la main, c'est que tout ce tableau est modifiable. Si je décide de changer la quantité de fraises, le montant va changer et le montant total va changer. Allez, imaginons, je prends 50 fraises au lieu de 12. Donc 50 x 5, 250. Donc il va y avoir 250 à la place du 60. Je valide. Et effectivement, le 250 s'est inscrit comme montant de l'opération quantité par prix unitaire. Et le prix total qui est en bas a tenu compte de cette mise à jour pour s'actualiser également. Allez, je le fais encore une fois. Imaginons que les bananes, j'en prends 200. 200 x 6. Ce qui va faire 1200. Et automatiquement, le total général s'est également modifié. Voilà le grand intérêt d'Excel. C'est d'automatiser nos tableaux de calcul, nos tableaux de suivi, de gestion, de tableaux de bord, de tout ce qu'on peut imaginer et utiliser dans nos études, dans notre vie professionnelle ou tout simplement aussi à titre personnel à la maison pour faire nos suivis. Je vous laisse vous entraîner avec ce que je viens de vous montrer et on se retrouve pour la prochaine leçon. À bientôt.